pouce pour la planète, top départ. C'est parti pour votre magazine 100% développement durable. Bienvenue à toutes et à tous. Et comme chaque semaine, tour du net de l'info écolo. Le Brésil au point mort après la catastrophe de Rio Doce, la COP23 qui cale et des bus londoniens qui carburent à l'expresso. Le coup de presse de la semaine est signé Hélène Marronnet. Il y a ceux qui ont besoin d'un petit noir pour débuter leur journée et il y a les autres qui maintenant démarrent eux aussi grâce au café. Une start-up londonienne a créé un carburant à base de marc de café recyclé mélangé à du diesel pour alimenter le moteur des bus londoniens. Un procédé qui permettrait de réduire les émissions de carbone de ces bus de 10 à 15%. Clap de fin et bilan en demi-teinte pour la COP23 qui s'est tenue à Bonn en Allemagne. Son objectif principal, qui était de fixer un calendrier et des modalités pour concrétiser les accords de Paris, a bien été atteint. Autre avancée significative, l'engagement de 25 pays à sortir du charbon. Et pourtant, certains sujets sont restés au point mort, comme la question de la solidarité financière des pays du Nord envers les pays du Sud plus vulnérables. Il y a 2 ans, le Brésil connaissait l'une des pires catastrophes écologiques de son histoire. La rupture d'un barrage exploité par un groupe minier entraînait une pollution sans précédent dans la vallée du Rio Doce. Une pollution qui continue toujours aujourd'hui car les résidus de boues toxiques n'ont pas disparu du fleuve contaminé. Des travaux de décontamination ont bien été entrepris, mais ils devraient durer 20 ans, voire 50, selon certains biologistes. Bravo et respect, comme on dit, à l'Islande. 300 000 habitants, 100 000 km², des dizaines de volcans, des étendues glacées et désormais la toute première usine à émissions négatives. Une installation qui aspire littéralement le CO2 et qui digère en quelque sorte le dioxyde de carbone responsable du réchauffement climatique. Visite guidée avec Loïc Delamornay et Anto Filippi. Voici la première mini-usine au monde à émissions négatives. Elle ne pollue pas, elle ne fait pas 0 émission, elle fait mieux, elle dépollue. Cette bouche d'aspiration que vous voyez là, c'est un collecteur d'air. On aspire l'air ambiant et on va en retirer 90 ou 95% du dioxyde de carbone. Pour combattre le réchauffement climatique, il ne sera pas suffisant de juste réduire les émissions de gaz carboniques. Il va falloir en enlever de notre atmosphère. Et c'est là que se joue l'autre aspect révolutionnaire de cette invention. Le dioxyde de carbone va ensuite être acheminé par tuyaux vers ces étranges petits dômes dignes d'un film de science-fiction. Véhiculé par l'eau, le dioxyde de carbone va être envoyé entre 500 et 2000 mètres de profondeur. Et là, les molécules de gaz carbonique vont s'incruster et être emprisonnées dans le basalte pour finalement transformer la roche. Cette technologie permettrait ainsi de stocker dans le sol près de 40% de la pollution au CO2 que l'humanité a engendrée depuis plus d'1 siècle. Si les scientifiques ont choisi l'Islande pour mener à bien cette première expérience, c'est parce qu'à l'image de ce champ de lave, l'essentiel du sous-sol de ce pays est composé de basalte, une roche volcanique qui capte très bien le dioxyde de carbone. Mais l'Islande n'est pas le seul bon candidat. La France est un pays très bien placé pour accueillir ce type d'installation, notamment dans ces régions volcaniques comme le Massif central, la Guadeloupe ou encore la Réunion. Comment dit-on responsable mais pas coupable en russe? Carton rouge à Moscou, ou plutôt à ce culte du secret à la sauce soviétique. La Russie a avoué être le point de départ du nuage radioactif qui a survolé l'Europe fin septembre. En revanche, le gendarme russe de l'atome nie tout incident sur ces installations. En gros, c'est nous, mais ce n'est pas notre faute. Ça ne vous rappelle pas la communication lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986 ? Et voici l'homme qui fait mentir les climato-sceptiques. Le sourire de Vincent Verza est une belle réponse à ceux qui affirment que les militants écolos sont des rabat-joie. Vincent, il est aux manettes des gens qui se bougent. Un vlog, comprenez un blog qui s'appuie sur la vidéo, qui totalise 40 000 abonnés sur Facebook. Sourire, mais sérieux, ton direct, réalisation très rythmée. On adore et on a décidé de lui adresser un pouce levé et plein de cœur avec les doigts. Et c'est pour ça qu'il y a 23 ans, l'ONU a créé un cadre. Voilà, c'est la fin de Coup de pouce pour la planète. On se retrouve très bientôt. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.